Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est moi qui vous fais la présentation, j'espère que la douce voix de Samy ne va pas trop vous manquer parce qu'on a plein de choses à vous montrer. Dans un premier temps vous allez voir les étapes de la réalisation de l'isolation de la cuisine et ce chantier a été réalisé au mois de février-mars, donc ça fait un petit bout de temps, sachant que là on est en plein mois de juillet et qu'on a beaucoup avancé depuis. Pour être un petit peu raccord avec ce qu'on vous présente sur Instagram, eh bien, je vais vous faire le point sur là où on en est aujourd'hui et vous expliquer un petit peu ce qu'on a décidé de prendre en matériaux pour la cuisine et notamment le choix de couleurs pour la peinture qu'on est en train de faire en ce moment. Nous, c'est Audrey et Samy. Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avons fait l'acquisition de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis une quinzaine d'années, nous avons fait le pari de le rénover entièrement, du sol au plafond. Nous vous présentons ici nos aventures, alors bienvenue au Petit Château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Only you could tear down my walls and break through this heart of stone. Only you, yeah, and only you can help me believe again. Trust in your promises. Oh God, only you. And through it all, you pull me through. Yeah. And when I fall, I call on you. Alors l'isolation des murs extérieurs a plutôt bien avancé. Donc ça c'est fait en laine de bois. Pourquoi la laine de bois? Alors en fait, la partie isolation dans les maisons anciennes est assez controversée. On n'est pas dans du bâti neuf. Donc il n'y a pas de DTU, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de DTU qui régule tout ça. Chacun fait un petit peu à sa sauce, entre guillemets, et avec son expérience. Il y a plusieurs types d'isolants qui peuvent être mis en place. Il y a les laines de verre ou de roche qui sont des laines plutôt minérales. Donc c'est ce qu'on voit derrière. Là, on a mis de la laine de roche et il y a de la laine de verre juste au-dessus. Donc des laines minérales, l'avantage c'est que ça coûte pas cher. Le désavantage c'est que ça gère pas forcément très bien l'humidité. Voilà. Dans des maisons anciennes, on a besoin de gérer l'humidité, sinon ça va venir faire pourrir le placo. Voilà. Après sur les autres laines, on a la laine de bois et la laine de chanvre qui sont assez similaires, qui coûtent un peu plus cher. Hein. Là on est isolé en 100, on donnait entre 12 et 15 € le mètre carré, là où la laine de roche par exemple, en panneau, on est plutôt à 9 €, donc on est 50% plus cher. Donc c'est pour ça qu'on en a mis que sur les murs extérieurs. Donc l'avantage c'est que c'est assez rigide. Donc ça se manipule bien, puis ça risque pas de tomber. Et ça gère parfaitement l'humidité. Donc en fait, on vient plaquer, coller la laine contre les pierres. Donc il y a souvent des sujets, lame d'air, pas lame d'air. Le problème de la lame d'air, c'est que ça peut faire condenser. Alors après, voilà, encore une fois, il y a 50 techniques. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de coller une laine de bois. Comme ça, l'humidité qui traverse le mur ou qui remonte, et elle va dans la laine de bois qui, elle, gère parfaitement l'humidité, qui va ensuite dans le fermacelle, qui gère parfaitement l'humidité, qui va dans la pièce et qui va dans la VMC pour ressortir. Donc comme ça, on est pas mal. Le petit désavantage, je crois que la laine de bois, c'est que les rongeurs, voilà, ça les effraie pas trop. Donc à voir. Et comparé à la laine de chanvre qui déteste, par exemple.
Donc voilà, là il reste un panneau à faire et on va faire un petit test assez sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ça c'est une caméra thermique. Et c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe sur les murs. Donc par exemple là, sur le mur en laine de bois, la paroi est à 14,6, 13,9, voilà, environ à 14 degrés. Sur le mur qui n'est pas isolé, on voit tout de suite que c'est bleu. Là on passe de 13, donc de 12,8 à 14,9. Donc il y a 2 degrés de différence. Le fait d'isoler rajoute 2 degrés de différence. Sur les fenêtres par exemple, la fenêtre elle est où? Elle est là. On est à 15 degrés. Donc en fait, l'isolation qu'on a mis là correspond à la même que ce qu'il y a sur les fenêtres, le double vitrage. Si on prend du triple vitrage, c'est un peu le bazar, hein, désolé. Donc du triple vitrage, on est à 14,6, 14,8, quasiment 15 degrés aussi. Le problème c'est que là-bas, on va avoir un petit pont thermique qu'on ne va pas pouvoir isoler le long de la fenêtre. Et on voit bien que tout de suite que c'est un peu plus bleu. Donc on est, voilà. On est à 12,3 degrés. Et si on prend un petit muret ici, sous la fenêtre, donc là où on a isolé, on est à 14,8. Là où c'est pas isolé, on est à 11,7, 11,3 même. Et donc du coup, on a toujours nos 2 degrés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mur-là est beaucoup moins épais. Si on regarde, comparé à celui-là, il y a un petit renfoncement. Donc ce mur-là, qui est beaucoup moins épais, est à 11 degrés, alors que le mur, qui est 2 fois plus épais, est à 13 degrés. Il y a 2 degrés de différence. Et nos laines sont à 14,9 et celle-ci à 15,5. Ouais, il y a un demi-degré de différence. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On dit que la pierre, ça isole pas. Enfin, il y a pas mal de croyances sur un gros mur en pierre, ça isole beaucoup, ou un gros mur en pierre, en fait, ça isole rien. Bon, on est entre les deux. Vous voyez le mur qui fait 40 cm, il y a quasiment 1 à 2 degrés avec le mur qui fait 1 mètre. Donc, mine de rien, plus il y a d'épaisseur, plus ça isole. Voilà. Hein. Alors, c'est pas une isolation comme si c'était une laine, mais ça isole quand même un petit peu. Et donc là, le fait de remettre une laine de bois, on voit qu'on est plutôt bien au niveau de la température. Dernière chose, avec la caméra thermique, hop. Si on regarde les plafonds, eux sont à 15,9, 15,8, 15,5, entre 15 et 16 degrés. Le sol qui est en train de chauffer, lui, à 16 degrés. Donc si on était parfaitement isolé, on devrait avoir 16 degrés dans cette pièce-là. Donc nos murs sont à 15,8, 15,6, 15,7, donc on perd un tout petit peu sur le mur isolé. 13, donc on est beaucoup moins de 16, donc là on perd beaucoup. 11, on perd beaucoup. Sur les fenêtres, 14, 8, voilà, 15, on perd un petit peu. 14,5, on perd voilà, 1,5 degré. Donc on en conclut que ce qui nous fait perdre beaucoup, c'est les murs qui ne sont pas isolés maintenant. Donc les murs non isolés nous font perdre beaucoup. Les fenêtres nous font perdre un petit peu, donc heureusement qu'on a mis du triple vitrage, hein, vu toute la surface qu'il y a. Et les portes en double vitrage nous font perdre un petit peu plus que le triple. Donc, tout ça pour dire qu'avec 10 cm d'isolant de laine de bois, on est plutôt sur une isolation qui est assez performante, pas besoin d'en mettre beaucoup plus, on peut toujours faire mieux, hein. Mais là on commence à avoir quelque chose de très performant. Voilà, c'était la petite minute technique. J'espère qu'on vous a pas trop ennuyé. Un grand merci à Miles qui est déjà un de nos contributeurs Patreon. Donc merci pour ça et un énorme merci supplémentaire puisqu'il nous a envoyé un carton de vin d'Afrique du Sud dont on déguste ce soir la première gorgée
Avis? Bon. On sait déjà quel sol de cuisine on choisit. Si vous vous rappelez bien, dans cette pièce qui était l'ancien bureau, on avait des carreaux de ciment qu'on a dû retirer mais qui étaient posés sur une chape ciment. Une chape ciment très fraîche et ça a été hyper compliqué de les retirer. Il y en a beaucoup qui se sont cassés forcément. On ne pouvait donc pas réutiliser les carreaux de ciment qu'on a retirés mais qu'on mettra probablement à un autre endroit dans la maison. Mais on a souhaité conserver cet aspect carreau de ciment pour cet endroit qui était avant l'ancien bureau et qui nous devient notre cuisine. Pour ce faire, après de longs mois de recherche, même sur les carreaux anciens qui sont récupérés de bâtisses, etc., on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, ni en modèle, ni en surface, surtout ça ne collait jamais. Je n'ai pas le carreau définitif à vous montrer, mais j'ai un échantillon puisqu'on a fait faire ça par Mosaic Factory. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'est assez connu quand même. On a trouvé un modèle qui nous plaisait. Ensuite, après, vous choisissez les couleurs que vous voulez mettre au niveau du ciment. Donc ça n'est pas le carreau définitif puisque la couleur va un petit peu changer et aussi on aura une petite frise un peu différente qu'on vous montrera en temps voulu lors de la pose des carreaux de ciment. On va garder un peu de surprise quand même. On sait donc quel coloris on va mettre au niveau du sol. Par contre, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est choisir nos peintures pour les murs de la cuisine. Donc on va forcément choisir la teinte des peintures plutôt en fonction du sol, trouver une teinte qui se marie bien avec les trois coloris du carreau de ciment. Donc ce qu'on utilise pour nous aider à choisir les coloris de peinture de la cuisine, c'est un petit Datacolor. C'est ce petit objet qui vous sert à trouver les coloris souhaités, notamment si vous avez des râles de peinture que vous avez repérés à certains endroits et dont vous voulez exactement la même chez vous, et bien c'est très pratique, vous avez juste à scanner la couleur et avec l'application sur le smartphone, ça vous dit la teinte que vous avez devant vous. Vous pouvez utiliser ça sur n'importe quelle surface lisse, par exemple si vous avez un coussin, un petit haut, quelque chose dont vous aimez bien la couleur et que vous voulez avoir en peinture, et bien ça vous permet de réaliser ça. Ah loulou! Non! On n'était pas censé te montrer tout de suite! Non! C'était la surprise! C'était la surprise! Qu'est-ce que tu fais? Mais non, chouchou! Non, tu laisses, Trevor! Tu laisses! Bon bah voilà, doucement, tu vas m'abîmer tout ça! Oh! Bon bah voilà, Trevor! Le nouveau petit habitant du petit château. Plein d'énergie et qui a faim, c'est ça? Tu as faim, chouchou? Il est de quelle couleur lui? Je sais pas, peut-être quelle couleur, Trevor? Alors attends, on va regarder. Ouais, c'est un Golden Retriever sable, mais on va voir quelle teinte t'es. Je vais mettre l'application. Alors, on lit. Waouh! Que tu es... La vidéo a coupé, je suis désolée quand Trevor est venu. Donc il est le RAL 9002. Sur le téléphone, là, ça fait une teinte un petit peu sable grisé. Voilà. Donc, vous ouvrez l'application, vous posez le Datacolor sur la couleur souhaitée. On fait lecture. Et là, ça nous donne, par exemple, pour cette couleur-ci, plusieurs couleurs similaires chez Seekens, par exemple. Et après, vous avez le RAL 1011. On peut cliquer aussi sur la couleur et c'est ça qui est intéressant pour nous, pour savoir quelle couleur on va pouvoir faire matcher avec les carreaux de ciment. On clique sur coordinateur et là, il va nous donner des couleurs complémentaires. Donc marron, un taupe, du bleu. Vous avez aussi triade, analogue et en fin de compte, il vous explique là ce que c'est que les couleurs analogues complémentaires, la triade, etc. pour vous aider à faire vos choix. Par exemple, si chez quelqu'un, vous avez repéré une couleur et qu'elle ne veut pas vous dire ce que c'est, sachant que c'est tout petit, vous glissez dans la poche, vous sortez l'application discrètement, vous scannez et hop, vous repartez avec la couleur pour chez vous. Et ça permet aussi de trouver une couleur qui peut se coordonner si, comme nous, vous n'avez pas de couleur de meuble pour vous aider à accorder la peinture murale. Let's ride, let's go. I'm gonna shake it.
plutôt content parce qu'il y avait des étapes là qui n'étaient pas simples, notamment les encadrements là, des rebords de fenêtres. J'ai commencé au map, ça ne tenait pas, je me suis dit ça va être une galère avec la plaque de Fermacell pour que ce soit bien niveau, etc. Donc, je me suis dit on va faire un système de lisse clip avec des fourrures et tout ça a été calé, donc collé au map et calé avec des petites cales en plastique. Et j'avais un doute sur la solidité, parce que c'était quand même assez contraint. Et bah, en fait, c'est impeccable, c'est hyper costaud. Et en plus de ça, c'est pile poil de niveau. Donc franchement, je suis content parce que là, on va juste avoir à venir poser la plaque, la visser, on mettra peut-être un peu de map derrière, je sais pas. Et ce sera réglé, quoi. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et ensuite, j'ai attaqué aussi ici le coffrage du poteau. Et donc là, j'ai testé une méthode qu'on ne trouve pas dans les livres, qui est de mettre des petits clips qui sont chevillés dans l'agglo. Comme ça, au moins, on ne perd pas de place. Voilà. Après, on repartira avec un rail. Là, c'est ce qu'il me reste à faire. Et pareil, j'avais un doute sur la planalité, mais c'est encore une fois pile poil de niveau. Donc franchement, je suis hyper content. Donc maintenant, il va falloir finir le coffrage ici. J'ai mis un petit rail là-haut, on va mettre en poteau et faire la même chose de l'autre côté pour faire l'encadrement. I'm okay any day when the leaves fall, when it rains, in my troubles, on my pain, because you love me. I'm okay every day when I'm swerving through life's lanes, all the fears and all the blame, because you love me. Hey, I wish I could write a simple kind of love song, but in light of eternity, the road's long, going on endlessly. True serenity, bought upon the tree, Jesus bled for me, so perceiving that time goes on. Donc maintenant, demain, on va s'attaquer aux cloisons. Donc avant de s'attaquer aux cloisons, il nous reste une dernière étape à faire, c'est le frein vapeur. Alors on ne met pas un pare-vapeur qui bloque la vapeur, mais un frein vapeur qui bloque les courants d'air, mais régule la vapeur et donc l'humidité. Ce serait dommage, après avoir fait des joints à la chaux, mis un isolant laine de bois qui lui va bien gérer la vapeur, de venir bloquer tout ça. Non, il faut bien que la vapeur ressorte. Donc on va utiliser un frein vapeur. Un frein vapeur, si je ne me trompe pas, c'est l'indice SD inférieur à 10. Et donc pour ce faire, nous on a choisi l'Intello. Voilà. Donc l'Intello qui est un peu la référence. Donc c'est du haut de gamme. Bon, on verra comment ça se passe. Parce que c'est un petit peu cher, mais bon, vaut mieux mettre le prix sur ces cloisons-là. Voilà. Donc pour monter ça, comment on va faire? C'est des bandes de 1,50 m. Donc nous on a 3 mètres de mur. Donc on va en mettre 2. On va mettre des petits scotch double face sur les fourrures. En haut, un petit joint silicone pour les étanchéités sur la partie, sur les petites lisses clips qui sont là-haut. Puis on va venir dérouler tout ça.
Dernier point que je voulais aborder, et ceux qui nous suivent sur Instagram savent ce qu'on fait et où on en est. Ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, vous devinez ce qu'on est en train de faire actuellement. Je vais vous montrer tout ça. Ça se passe ici à l'arrière de la maison. Avec Samy, on a creusé sur tout l'arrière, tout l'arrière, tout l'arrière, tout l'arrière. C'est pour ça que vous voyez des buttes de terre. Moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de piqueter toute seule toute la façade pour, en fin de compte, enlever tout l'enduit ciment qu'il y avait, notamment sur la partie basse et qui était en train de partir. C'était vraiment pas propre. Et le but après, c'est de rejointoyer tout ça. Je vais encore continuer à monter, je pense, jusque tout le rez-de-chaussée. Et puis le restant, on le fera plus tard. C'est la partie la plus dure et la plus ingrate de commencer par piqueter, nettoyer tous les joints, etc. avant de pouvoir jointoyer après tranquillement à la chaux. Donc ça, je m'y colle. Mais par contre, on vous propose, si vous êtes hyper motivé, à venir nous aider à jointoyer cette façade, puisque en fait, si on est en grand nombre, on peut faire des bétonnières de chaux beaucoup plus facilement et faire tout dans la journée, et ça c'est vraiment top. Il n'y a pas besoin d'être maçon pour savoir faire ça. La preuve, Morgane et Mathieu étaient venus nous aider pour faire l'intérieur de la chambre l'année passée. Cet été, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse aupetitchâteau1780@gmail.com. Vous mettez en objet chantier participatif, on va dire. Et puis comme ça, on vous répond, on essaye de se caler une date. Sachant que nous, avec Samy, on sera disponible quelques week-ends d'août quand même. Et également, normalement, la deuxième semaine d'août, toute la semaine. Donc si vous voulez passer, nous faire un coucou, nous filer un coup de main, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi dormir sur place si vous voulez rester plusieurs jours. On peut mettre des tentes à l'extérieur s'il fait beau. On peut recevoir des gens à l'intérieur, mais il n'y a pas grand place quand même, et puis c'est pas le grand confort. Et comme ça, vous pourrez découvrir un peu ce qu'on vit au jour le jour, puisque nous on est encore en camping, on n'a toujours pas de cuisine, toujours pas de pièces de fête. Et vive l'aventure avec nous. On espère que cette vidéo vous aura plu. On va revenir très vite pour la suite du chantier. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et à vous abonner surtout pour ne rien manquer de la suite des aventures. Et on vous retrouve très vite. Ciao!